Sivienne FM 101.3 MHz. Vous êtes scotché sur 100% Mambo ya Mungu, Radio Canal Vie Nouvelle. Mambo ya Mungu FM 101.3 MHz. Depuis Kolwezi à l'église New Life, quartier Mutoshi, rond-point Malou, Sivienne FM 101.3 MHz. Amen, Église. Amen. Alléluia. Amen. Je vous salue ce soir au nom de Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur parce qu'il nous a rendu capables de nous approcher aujourd'hui. Parce que ce soir, c'est une soirée de miracles. Nous parlons du gouvernement de Satan. Ce n'est pas pour élever le diable. Ce n'est pas pour vous enseigner la sorcellerie et la magie. Pour bien combattre ton ennemi, il faut le découvrir. Ne combats pas contre quelque chose que tu n'as pas encore découvert. C'est pourquoi il dit jour tout avumbula ma activité yote ya buloji na tutayua bile bademo banafanyaka munkambi yabo yangiza. Et pendant ces 10 jours, nous allons découvrir toutes les activités de la sorcellerie et ce que les démons font dans le monde de la sorcellerie. Bien avant de me présenter d'où est-ce que je suis venu et ma famille également, j'aimerais d'abord faire un petit rappel. Et j'avais dit que pendant ces jours-ci, on va parler sur la sorcellerie noire. C'est la sorcellerie noire qui frappe la plupart de nos familles africaines et au Congo en particulier. Vous pouvez voir que dans une famille, ils meurent d'une même maladie. Vous allez trouver que dans notre famille, pour enfanter, c'est avec difficulté. Et derrière toutes ces choses, il doit y avoir des princes des ténèbres ou bien des représentants du diable. Et j'ai dit que la sorcellerie est divisée en 3 parties. Ça, c'est la sorcellerie noire. Et le premier sorcier, on l'appelle SI. Et c'est le sorcier utilisé, quelqu'un qui a la sorcellerie, mais on est en train de l'utiliser. Lui-même ne va pas discerner qu'il est sorcier. Il peut être une grande personne, soit un petit. Et église, il n'y a pas un sorcier aussi dangereux que celui-là. Amen. Amen. On peut même prendre son visage pour aller ensorceler avec. Et le deuxième sorcier, c'est le SA. Sorcier engagé. Le sorcier engagé. La sorcellerie passive. Et la sorcellerie active, même sa conscience sait qu'il est sorcier. Et dans le monde de la sorcellerie, on l'appelle Kamuchape, on va lui donner une fonction ainsi qu'un grade. Et si c'est un homme, on va l'obliger de prendre en mariage. Et si c'est une femme, elle sera prise en mariage. Et si c'est une maman qui est sorcière, et elle va chercher parmi ses garçons, un sera son mari. Et il sera utilisé. Et le signe par lequel vous allez découvrir, et une maman peut avoir 5 garçons, et elle va aimer un seul parmi les 5. Et elle va chérir plus cet enfant-là. Même si elle sortait du travail, et au lieu que cet homme puisse
aller d'abord chez lui à la maison, il va d'abord rendre visite à sa maman. Et quand il reçoit son salaire, la première des choses, il va d'abord donner ça à sa maman. Et c'est sa maman qui dirige et sa maison, et sa femme, et ses enfants. Et toi qui es la femme, si tu veux acheter quelque chose, il va t'envoyer vers sa maman. Et vous allez acheter des choses ensemble avec sa maman. C'est quelqu'un qui est enchaîné, il est utilisé par sa maman et il est en train même d'engendrer. Et toi qui seras la femme d'une telle personne, tu vas tellement souffrir. Et cette maman viendra même la nuit. Et il va commencer à prendre le corps d'un chien. Le corps d'un homme. Et elle va prendre le sexe d'un chien. Et tu verras pendant la nuit en train de faire des rapports sexuels. Et cela c'est pour te détruire. Et ce sexe là de chien qu'il va prendre, c'est pour détruire ta vie. C'est pourquoi c'est pourquoi il y a des femmes, lorsqu'elle est mariée, elle ne fait qu'avorter et cela va se répéter. Pourquoi? C'est pourquoi ta belle-mère qui est sorcière, elle ne voudra jamais que tu aies des enfants avec ton mari. Elle aimera que ton mari continue à enfanter dans le monde des ténèbres. Et si tu remarques que tu fais des avortements, tu enfantes des morts-nés, la première fois, la deuxième, la troisième fois, la quatrième, là il faut consulter les serviteurs de Dieu. Derrière ces morts, il y a une mauvaise chose. Et si tu ne veux pas découvrir la chose qui cause cela, un jour tu seras même emporté par la chose. Église, c'est ce que nous vivons dans notre continent noir. Et celui qui vous fait ça, il est au-dessus de la famille et il va imposer cela à toute la famille. Et vous allez même voir parmi les hommes, il va prendre en mariage une femme. Quand sa femme prend la grossesse, elle avorte. Quand elle est enceinte, elle avorte. Et vous allez suivre derrière ces choses, il y a quelqu'un animé d'un esprit de sorcellerie qui fait cela. Amen. Amen. C'est lui qui fait de telles choses, c'est le sorcier engagé parce qu'il a le pouvoir de faire de telles choses. Parce qu'il a déjà consacré son corps, son esprit et son âme à la sorcellerie. Et ces sorciers engagés, le diable les utilise même dans l'église. S'il l'amène à l'église, et il va chercher un poste stratégique pour qu'il puisse occuper cela dans l'église. Quel poste? Présidence, maman présidente. La maman présidente. C'est le poste qu'il recherche le plus. Et le diable va chercher à ce qu'il occupe ce poste-là pour envoûter les gens. C'est pourquoi il faut Et c'est pourquoi avant de donner un poste à quelqu'un dans l'église, il faut d'abord connaître son état d'âme et prier beaucoup. Amen. Amen. Et le diable pendant ce temps, il veut pénétrer dans les églises. Et le troisième sorcier, le sorcier SS, sorcier sanguine. Le sorcier sanguine. C'est là que nous allons entrer en profondeur. Je t'ai dit hier que c'est le sorcier qui crée. Il a la sorcellerie dans le sang. Et s'il va engrosser quelque part, et l'enfant qui va naître naîtra avec la sorcellerie. Et toi maman, je veux te supplier, si tu as un bébé, qu'il commence seulement à allaiter
ton lait maternel. Si tu accordes ton enfant pour que quelqu'un d'autre puisse l'allaiter, si cette personne a la sorcellerie du sang, elle va transmettre cette sorcellerie à l'enfant. Et cet enfant deviendra sorcier. Et le premier signe par lequel tu vas découvrir que cet enfant a contracté la sorcellerie, cet enfant va commencer à beaucoup allaiter au point où elle va même commencer à sucer même le sang. Et tu vas même faner. Et puis utaona ataanza kukroatre mzuri, ataanza kupaka kukauka na yeye mwenyewe, anaweza kufaa 2 ans iko paka bebe kichwa njoo kikuna nenepa. Tu verras que l'enfant ne va pas croître normalement, il peut commencer à maigrir et la tête va commencer à prendre plus de l'envergure. Mena ule SS kama anafanya 5 ans muile bulozi. Et ce SS s'il fait 5 ans dans la sorcellerie, batenda kumfanishia feti kuloja banamupatia na totem. On va organiser une fête en son honneur et on va lui accorder un totem. Et cette fête-là, on l'a fait à Lodja, qui est la capitale de la sorcellerie. Et tous les sorciers vont prendre des cadeaux pour lui offrir. Et on va lui donner une graine qu'il va planter derrière sa maison et un arbre va pousser. Et cet arbre, personne ne verra cela parce que c'est un arbre de la sorcellerie. Et cet arbre sera tellement grand. Et cet arbre va porter des fruits conformément au nombre des enfants qu'il a. S'il a 12 enfants, cet arbre produira 12 fruits. Et chaque année, dans le monde de la sorcellerie, on va pousser un vent. Et si cet arbre bouge, un fruit tombé, un enfant va mourir. Ça sera un deuil. Et l'année prochaine, on va encore pousser un vent, un autre fruit va tomber. Et c'est ainsi que toute la famille sera décimée. Et si quelqu'un faisait 5 ans dans cette sorcellerie, on va aller avec lui à l'autre, on va lui accorder un totem, peut-être un chat, un chien. Et avant d'aller là-bas dans la sorcellerie, il va se transformer. Et moi, quand j'ai eu mon totem, moi j'aimais bien le chat. C'est pourquoi moi, avant de me transformer, je prenais la forme du chat parce que j'aimais le chat. Pour aller dans le lieu de rencontre, je prenais la forme du chat. Et j'ai pris tous les caractères de chat, c'est ce que j'avais. Et un chat, quand il est dans la maison, tu ne peux pas découvrir qu'il est dans la maison. Il ne crie pas. Et quand il est en train de passer, tu ne sentiras pas que quelque chose est en train de passer. Et c'est de la sorte que j'étais. Maintenant, pour te totamiser, on prend le cœur ainsi que le sang de cet animal, on te fait avaler cela. Et pendant la journée, je peux faire le tour de la toilette d'une personne et je me transfigure. Et là, je peux quitter maintenant pour aller dans le lieu de rencontre de la sorcellerie. Maintenant, écoute, église. Les sorciers, quand ils se retrouvent à leur lieu de rencontre, et le sorcier, le tout premier rapport qu'il donne, c'est le rapport de sa famille. Dès le mois qui vient, il va se marier. Et il commence à organiser un complot pour renverser ce mariage-là. Toute chose dans la vie, si tu veux préparer cela, prépare cela dans la prière. Maintenant, si tu dis cela, les sorciers commencent à organiser un complot pour renverser ce mariage. Tu vas acheter des cadeaux. Tu vas bien embellir cela. Mais cela va dans le monde de la sorcellerie. Et dans le monde de la sorcellerie, on commence à envoûter cela.
On mettra ça au milieu et ils sont en train de faire un tour, en train de chanter. banabeba majina ya bamarie banaiweka pale, Et on prend les noms des mariés, on met cela. banaanza kutosha maparole maléfique contre ile mariage, Et on commence à prendre les paroles maléfiques et les prononcer contre ce mariage. banaanza kuzunguluka beko na zunguluka ile kado ile, manake beko naiweka mabintu bibaya. Et on commence à faire un tour autour de ce cadeau-là. On est en train de placer des mauvaises choses sur ce cadeau. Mariage ni samedi, Le mariage peut se dérouler les samedis. vendredi banatosha ile kado. Et le vendredi, ils sortent ce cadeau-là. Na eko kumusululu eko nenda kupeleka ile kado, eko nenda na kucheza. Et le sorcier peut même être dans la rangée en train de danser pour amener le cadeau. C'est pourquoi ile mabintu kama banabileta mwe ba mari mushikwe pressé ya kubipokea, mwachie bio pasteur abiombe. C'est pourquoi quand on amène les cadeaux, vous les mariés ne soyez pas pressés de les recevoir. Laissez que le pasteur puisse prier pour ça. Mariage muntu ashiko kuleta kintu unekipokelea hivi ndio kama uko mtoto wa Mungu, ile pouvoir uko nayo, bataleta kintu kibaya unekitushe kinatakasiwa na damu ya Yesu. Si tu es un enfant de Dieu, on peut amener une mauvaise chose parce que tu as le pouvoir. Cette chose sera sanctifiée par le sang de Jésus. Mais lakini c'est mieux makado kuyachaka pasteur anaombea ombele njoba na mikaburi yayo. C'est mieux de laisser d'abord les cadeaux, que les pasteurs puissent prier pour ça et après on vous les donne. Ya pili ni mambo ya chakula. Et la deuxième des choses, c'est la nourriture. Ile chakula batapikia ba marié, il faut kujua banani batapika ile chakula. Et même la nourriture qui sera préparée pour les mariés, il faut savoir qui préparera cette nourriture. Bale banengishaka bantu muerere ni mafamille. Et ceux qui introduisent les gens en erreur, ce sont les gens de la famille. Or ma processus ya mariage ilianzia mu église. Or, les processus du mariage ont commencé dans l'église. Maombi, makonseil biote, me siku ya mwisho sasa mafamili nayo inainuka na vita moya munene. Utona chakula kupika ba marié ni bantu bengine batapika batajulikana hata kujulikana. Tout commence par l'église, la prière, les conseils, ainsi de suite. Mais le jour du mariage, la famille se lève et les gens même qui vont préparer la nourriture des mariés ne seront même pas connus. Église, hakuna fashi balozi banapendaka kutumika sasa mufeti. Il n'y a pas un endroit où les sorciers aiment travailler comme dans les fêtes. C'est pourquoi mufeti apanaka kwanza kwa haraka ya kupenda kuria kuria hata bintu abakupatia wone ndo nilibebea, unaweza kufa kifo kia shoki yako. Et c'est pourquoi pendant les fêtes, il ne faut pas être pressé de manger en désordre parce qu'il y a des choses qui peuvent être destinées à d'autres personnes, mais tu pourras manger pour mourir. Samo ya banezi kukuima chakula mbo. D'autres fois dans des fêtes, on peut même te priver de la nourriture. Bénis seulement le Seigneur. Tu ne sais pas pourquoi on t'a privé cette nourriture. Parce que la manière dont Dieu parle et la manière dont les hommes parlent, c'est différent. Dieu n'aimera pas qu'une mauvaise chose puisse t'arriver. Amen. Amen. La deuxième chose. Maintenant, après mariage, munenda munyumba sasa. Et après le mariage, quand vous allez dans la maison, kushiba toto ya Mungu munifuate. Pour nous enfants de Dieu, suivez-moi très bien. Bashilete nguo wala kikwembe kifulana sema njoo kile mutalaria hapo. Ile mabintu inakalaka mubaya zaidi kubanamuke. Qu'on n'amène pas un pan ou n'importe quel habit sous lequel vous allez dormir parce que ces choses ont des conséquences néfastes sur les femmes. Parce que le matin, il y a quelqu'un qu'on délègue pour qu'il vienne récupérer ces tissus-là. C'est là que beaucoup perdent leur maternité. Et c'est pourquoi, pour nous, enfants de Dieu, nous ne sommes pas obligés de respecter les conditions de la coutume. C'est là qu'ils vont avoir. C'est pourquoi C'est pourquoi aujourd'hui je vais te dire comment est-ce que je suis entré dans la sorcellerie. Nous allons vraiment entrer dans la profondeur pour connaître le sorcier du sang. Qu'est-ce qu'il fait comme travail? Notre thème principal. Comment quitter la prison de la sorcellerie? Comment quitter la prison de la sorcellerie? Comment quitter la prison de la sorcellerie? C'est ça notre thème principal. Amen. Amen. Maintenant, qui sont les sorciers? Nous devons d'abord savoir qui est sorcier. D'autres croient que le sorcier c'est le démon. D'autres croient que le sorcier c'est le diable. Je vais d'abord te dire qui est sorcier. Les sorciers sont des gens qui ont livré leurs esprits à Satan et qui ont ouvert la porte de leur vie aux démons qui les possèdent et leur inculqué une façon de vivre diabolique dont la méchanceté, les crimes
sont les dés mobiles de base des actions sataniques. Ainsi, ces personnes initiées et préparées par le travail qu'elles doivent effectuer, celui des actions, celui des sacrifices de vie humaine pour Satan. La sorcellerie est la branche occulte la plus dure et la plus dévastatrice. Amen. Amen. Kubale beko na njika, est-ce que tunaweza kurudia tena? Bwana sifiwe sana. Amen. Hapa tunachako mbele wa Français apumujiki. Les sorciers sont des gens qui ont livré leurs esprits à Satan et qui ont ouvert la porte de leur vie aux démons qui les possèdent et leur inculqué une façon de vivre diabolique dont la méchanceté et les crimes sont les dés mobiles de base des actions sataniques. Ainsi, ces personnes initiées et préparées pour le travail qu'elles doivent effectuer, celui des sacrifices de vie humaine pour Satan. Deuxième point, la sorcellerie est la branche occulte la plus dure et la plus dévastatrice. Donc, muloji wote eko préparé njuu ya kutumika kazi, njuu ya kwanza kufanya masakrifisi humain kwa shetani. Et tout sorcier est préparé pour offrir des sacrifices humains à Satan. Hakuna mulozi ula tengia muchanda bila kumwanga damu ya muntu. Il n'y a aucun sorcier qui entrera dans le monde de la sorcellerie sans verser le sang humain. Est-ce que l'église tuko pamoja? Est-ce que nous sommes ensemble? Mena, kama banamupatia vile buloji, kintu kia kwanza batamulomba, anapasha kuwa mambre mwa wa kufamia yake. S'il contractait la sorcellerie, la première chose qu'on va lui demander, il doit sacrifier un membre de famille. A partir ya ule muntu ataua, batatosha parti mwa kumwili ya ule muntu banamufanishia telefoni ya mubuloji. Et à partir du sacrifice qu'il fera, on sortira un membre du corps de la personne qu'il a sacrifié et on va lui faire un téléphone du monde de la sorcellerie. Kisha banamupatia na caméra de surveillance. Et on va lui donner une caméra de surveillance. Et puis banamupatia na jina ya kubulozi. Et on va lui donner même un nom dans le monde de la sorcellerie. Kubuloji ima njina ya bakalonji, bachimanga, bailunga, bila bikala keko. Les noms que nous connaissons, Kasongo et consorts, ne sont pas connus dans le monde de la sorcellerie. Taleta mufano yangu mini ku Jean-Paul Kalumba. Moi je suis Jean-Paul Kalumba. Mais kubulozi barikuwa nanita Kibidi Nkuyu. Dans le monde de la sorcellerie, j'avais le nom de Kibidi Nkuyu. Ile njo jina ya mubulozi. C'était le nom que je portais dans la sorcellerie. C'est pourquoi ba serviteur. C'est pourquoi les serviteurs. Kama munapata muntu alikuwa na bulozi. Si vous trouvez quelqu'un qui a la sorcellerie, anataka kutubu, qui veut confesser, kia kwanza mumupose question. La première question que vous devez lui poser, ataye jina ya ule alimupatiaka bulozi. Qu'il cite le nom de la personne qui lui avait donné la sorcellerie. Ataye na yepaka jina yake ya mubulozi. Et qu'il cite également le nom qu'il portait dans la sorcellerie. Ya pili, et la deuxième des choses, qu'il cite le nom qu'il avait dans la sorcellerie. Et qu'il cite aussi la fonction sorcellérique. Combien d'enfants a-t-il dans le monde de la sorcellerie? Qu'est-ce qu'on a envoyé pour qu'il entre dans le monde de la sorcellerie? Quelle est la chose qu'on a utilisée pour qu'il entre dans le monde de la sorcellerie? Et demandez-lui s'il a un téléphone dans le monde de la sorcellerie. Avant de sauter, dans quel animal il se transforme? Église, écoute. La délivrance est un processus. Si tu as déjà eu une délivrance partielle, il te faut avoir une délivrance totale et réelle. Amen. Amen. Je réponds au nom de Paul Kalumba. Je suis père de 5 enfants. Ma mère est vivante, mais mon père est déjà décédé. Je suis né d'une famille de 9 personnes et je suis le 5e. Notre père était riche, il avait beaucoup d'argent. Il avait travaillé du temps du parlement de Anzuluni Bemba dans la deuxième république.
Na tulikuwa najifunza shebote masomo. Et tous nous étions en train d'étudier. Lakini mu année 81, mais en 1981, nilikuwa mu 4e primaire, nilikuwa nafunzia ku Chemchem. Ile masomo iko mu commune ya Kamalondo. J'étais en 4e primaire et j'étudiais à l'école Chemchem qui se trouve à la commune de Kamalondo à Lubumbashi. Mais na kule ku masomo nilikuwa nafunza. Et à cette école où j'étudiais, nilikuwa na rafiki ule tulikuwa naikala naye fasi moja. J'avais un ami, on était sur le même banc. Tulipendanaka sana. Nous étions tellement liés. Mnajua burafiki ya kumasomo inikalaka bien sana. Lorsque l'amitié de l'école c'est toujours très bon. Mais mu année 81 nilikuwa mu 4e primaire. Mais en 1981 j'étais en 4e primaire. Wakati nilikuwa mtoto sana. Là j'étais encore tout petit. Sasa ule rafiki tulikuwa naye tulikuwa nafanya tukatoka ku masomo tutenda mbele kwabo tunakula chakula. Et cet ami, chaque fois qu'on quittait l'école, on devait d'abord passer par chez eux pour manger. Kama tunaisha, et dès qu'on finissait, njo tunaenda sasa ku bazazi yangu nako tunatumia chakula. Et là nous allions chez nos parents pour aussi manger. Manake tulianza kuachana paka saa ya kulala. Et on se séparait souvent avant de dormir. Njo tunaachana kila mtu anaenda kulala kwabo. Et chacun allait dormir chez lui. Kesho asubuhi tunabebana tunakwenda ku masomo. Et le lendemain matin on se prenait pour aller à l'école. Ile njo ilikuwa maisha yetu. Ça c'était notre vie. Mais sikuyuaka état d'âme ya ule rafiki yangu. Mais je ne connaissais pas l'état d'âme de mon ami. Quelque part mu Bible, quelque part dans la Bible, banatufundisha sema tukimbie barafiki babaya. On nous dit de fuir les mauvaises compagnies. Après congé à Noël, tunarudia ku masomo mu janvier. Après le congé de Noël, nous sommes rentrés aux études au mois de janvier. Mais mambo nilikuwa naona mu maisha ya ule rafiki yangu akwa na njikaka mu masomo. Ce que j'avais vu d'anormal dans la vie de mon ami, il n'écrivait jamais en classe. Ata banatupatia devoir à domicile. Même si on nous donnait un devoir à domicile, je prenais mon cahier ainsi que son cahier, j'allais travailler et quand on faisait la correction, on avait les mêmes points. Un jour, je lui ai posé la question. Il n'y a pas un aussi mauvais jour comme celui-là. Il y a un jour où je suis vraiment dans la joie, le jour où j'ai reçu le Seigneur Jésus. C'est pourquoi je donne ces témoignages. Sur ordre de qui? Nous allons lire dans Actes des Apôtres. Chapitre 1er, verset 8. Le premier chapitre. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. Actes des Apôtres, le premier chapitre, le verset 8, nous lisons au nom de Jésus. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Là, c'est Jésus qui est en train de dire aux disciples, vous recevrez une puissance. Église. Église. Pourquoi Jésus leur parlait de la sorte? Parce qu'il savait que sur la terre, il y a d'autres puissances. Il y a la sorcellerie. Il y a la magie noire. Magie rouge. Il y a la magie rouge. Magie verte. La magie verte. Magie blanche. La magie blanche. Magie catholique romaine. La magie catholique romaine. Magie puissance de l'air. La magie puissance de l'air. Ces choses étaient sur la terre. Jésus avait pitié, il a dit si je les laisse tels quels, ils ne sauront pas faire l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est pourquoi il leur a promis, vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Quand j'ai reçu le Seigneur, j'étais à un endroit là où on m'enseignait, on priait pour moi et moi-même j'étais en train de prier. Après 7 ans, c'est alors que j'ai été rempli de la puissance du Saint-Esprit. J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Et c'est ce qui m'a aidé. Aujourd'hui, je commence à témoigner Christ. Tu ne peux pas avoir la sorcellerie et témoigner. Tu ne peux pas avoir la sorcellerie et dévoiler les secrets de la sorcellerie, tu mourras.
Je ne vous donne pas ce témoignage en disant que je me suis converti hier ou avant-hier. J'ai 14 ans dans les choses de Dieu. Que Dieu soit glorifié. Maintenant, écoute comment est-ce que j'ai contracté la sorcellerie. Le dernier jour, je veux te dire les conséquences que j'ai subies le jour où j'ai accepté le Seigneur. J'ai dit à mon ami parce qu'il refusait d'écrire en classe, je lui ai posé la question. Son nom était Faraja, c'était un musulman. Je lui pose la question. Pourquoi est-ce que tu refuses d'écrire en classe? Il commence à rire. Il avait tellement ri. C'est pourquoi mie shipendake muntu ancheko ya kupita. Ana cheko haina mubaya. Muntu anapasha kucheka. Mais kuku bantu bengine pake vitu kumumisa, yana angalia tu muntu anaanza kupasuka ncheko, ile ni mambo ingine. C'est pourquoi moi je n'aime pas des gens qui rient de manière exagérée. Rire c'est normal, mais si on exagère, des fois il faut faire attention. Tutona saa ya prière, bantu beko concentré mu maombi mais mwingine ko na cheka. Vous verrez pendant des temps que les gens sont en train de prier, mais il y a quelqu'un d'autre qui est en train de rire. Là, ce sont des agents du diable que le diable envoie pour distraire les enfants de Dieu. Tu vas voir, il te regarde. S'il te regarde, tu as même envie de rire et tous vous commencez à rire. Parce que le diable sait. Si nous sommes branchés au trône de Dieu, nous ne sortirons pas tels que nous sommes venus. C'est pourquoi il place ses agents pour distraire les enfants de Dieu. Et cet ami-là a commencé à rire. Et ce rire-là, c'était une manière de dire au monde des ténèbres qu'il m'a maintenant eu parce qu'il n'avait pas eu d'occasion avant. Et il m'a dit, Kalumba, tu veux connaître ce que nous étudions? Et il m'a demandé la main. Nous nous sommes salués. Et il a approché sa main vers les yeux. Et regarde au tableau. Et mes yeux se sont ouverts. Et j'ai regardé au tableau, les mêmes écritures se sont changées. Et c'était des insultes qu'on était en train d'injurier les gens. Et il y avait même des serpents qui étaient en train de circuler au tableau. Et moi seul j'étais en train de voir cela. Et toute la classe, personne ne voyait cela. Et quand j'étais surpris, il m'a piétiné. Et j'ai commencé à suer. Et tu vois ce que vous êtes en train d'écrire. Et je n'ai plus écrit. Et à 12h30, nous sommes partis à la maison. Et ces choses-là me revenaient. J'avais même du mal à dire à mes parents parce que chez nous, on n'avait pas une vie de prière. La vie chrétienne, c'est la prière. Et si tu n'as pas une vie de prière, ta maison peut être un lieu de rencontre des sorciers. Un endroit de prière, les sorciers, on peut, même si c'est chez toi, un sorcier de ta famille ne pourra même pas venir chez toi à la maison. Église, s'il y a des gens qui sont mauvais, ce sont des sorciers. Et le signe que je veux te donner, si papa, tel qu'il est là, il prie beaucoup, il est dans une famille de 9 personnes, il est le seul à prier. Et s'il y a un sorcier dans cette famille, lui et le sorcier ne vont pas s'entendre. Et ce sorcier va le haïr sans raison. Et la deuxième chose, et ce sorcier va toucher le cœur de ses frères pour qu'ils puissent le haïr. Et même s'ils ont beaucoup d'argent, ils ne vont pas l'aider. Et écoute église, le sorcier combat la personne dont l'étoile est en train de briller. Si on est en train de te combattre, c'est parce que tu as des promesses de Dieu. C'est la raison pour laquelle tu es combattu. Le sorcier ne va pas combattre quelqu'un qui a des promesses, qui n'a pas de promesses. Qu'est-ce qu'il aura? Et le diable, on l'appelle le voleur. Il vient voler ce que l'homme a reçu de Dieu.
Ton frère est en Europe, qui est dans la Rose Croix. La Rose Croix, c'est la sorcellerie. Je vous dirai cela dans les parties. La Rose Croix n'est pas une science, c'est de la sorcellerie. Moi, je n'étais pas rose chrétien. J'étais garde du corps de celui qui était le numéro 3 de la Rose Croix dans toute l'Afrique. C'était un homme politique, il avait régné dans la Deuxième République. Moi, j'étais son garde du corps. C'est pourquoi j'ai connu beaucoup de choses de la Rose Croix à partir de lui. Nous entrions avec lui dans Amorc. Amorc manayake ancien mystique de l'ordre de la Rose Croix. Amorc signifie ancien mystique ordre de la Rose Croix. C'est ce qu'on appelle Amorc. Leur grand siège à Lubumbashi, c'est sur l'avenue des Bambous. Toi, enfant de Dieu, n'entre pas dans Amorc. Ton frère qui est à Paris, il a beaucoup d'argent. Il aide toute la famille. Mais comme toi tu pries, tu ne verras même pas 10 centimes de sa part. Parce que tu es son ennemi. Vous êtes frères par la chair, mais spirituellement vous n'êtes pas frères. Toi tu es dans le royaume de la lumière, lui il est dans le royaume des ténèbres. S'il sortait quelque chose qui lui appartient et qu'il t'accordait cela, dans le monde des ténèbres il aura des sérieux problèmes et on va le frapper. Ton frère peut avoir beaucoup d'argent, il peut aider tout le monde. Toi, il ne veut même pas te voir. Parce que des fois, Dieu ne veut pas que tu touches cet argent parce que c'est de l'argent sale. C'est le but de la sorcellerie. S'il est dans une famille où tout le monde ne prie, dès qu'il y a une personne qui commence à prier, il va tellement créer des combats jusqu'à ce qu'on va même chasser cette personne de la famille. Et à partir de là, il m'a initié dans la sorcellerie sans le savoir. Et chez nous, personne ne savait que j'ai contracté la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, on n'écrit pas cela sur le visage. C'est quelque chose qui est dans l'esprit. Avant, tous nous connaissions les sorciers. Tu connaîtras par la saleté, par des longs ongles. Des fois il est maigrichon, là tu vas discerner facilement que ça c'est un sorcier. Et maintenant ils ont changé des méthodes. Ils commencent aussi à porter des costumes et des cravates. Ils ont aussi des parfums qui coûtent cher. Avec des plantes, des mèches, des bijoux, tu ne sauras pas. Comment est-ce que tu découvriras qu'il a la sorcellerie? Mais les signes de la sorcellerie, c'est ce que Dieu nous a laissé à nous ses enfants, pour que nous puissions découvrir cela facilement. Tu es chez toi calmement. Tu vas au marché, tu achètes de la nourriture et tu rentres. Quelqu'un va dire à ton mari, je l'ai croisé à tel endroit. Je l'ai croisé à tel autre endroit. C'est un sorcier utilisé. Il a un esprit de sorcellerie qui le domine pour que cela crée des zizanies parmi les gens. La famille est dans l'insécurité. Parce que j'étais devenu agent du diable. La personne qui a découvert la première que j'avais la sorcellerie, c'est ma tante avec laquelle j'ai contracté le mariage dans la sorcellerie. Nous étions endormis dans la maison la nuit. Moi et mon frère qui vient juste avant moi. À partir de minuit, c'est à minuit que tous les sorciers font leur rassemblement. 1h du matin,
Et à 1h du matin, ils décollent, ils quittent leur corps pour aller dans le lieu de rencontre. C'est à ces heures-là que beaucoup d'enfants tombent malades, beaucoup de bébés tombent malades et commencent à beaucoup pleurer. Et dans d'autres quartiers, vous allez sentir que les chiens sont en train tous de pousser un même cri. C'est à cette heure que les sorciers sont en train de décoller. 4h du matin, et à 4h du matin, et ils rentrent maintenant dans leur demeure. Et à minuit, j'étais endormi, j'ai senti comme quelque chose est tombé sur le toit. Et mon frère ne s'était pas réveillé. Et subitement, j'ai vu quelqu'un sortir du toit. Et ma tante maternelle, la grande sœur à papa qui descend, elle était nue. Et elle s'étonnait comment est-ce que j'ai grandi. Elle m'a pris et nous sommes allés avec elle dans le monde de la sorcellerie. C'est elle qui m'a introduit la première dans le monde de la sorcellerie. Et nous avons fait le mariage avec elle. Moi j'ai porté la robe blanche, elle a porté le costume noir. Et nous avons tout fait. Sasa alama papa alikuwa kuremarkaka dada yake ule sangajangu alinipendaka mimi kuliko hata watoto wake bale yarizala. Et le signe, papa a constaté que ma tante maternelle m'aimait plus que les enfants qu'elle a engendrés. Mais akujue ile mapendo inashimamia pa nini? Et papa ne pouvait découvrir sur quoi était basé cet amour-là. Tunazala naye batoto 3. Et nous avions eu 3 enfants avec cette tante. Batoto ni paka ba mubuloji pa dunia bonekanaki. Et ces enfants-là étaient des enfants de la sorcellerie. Humainement parlant, nous ne pouvons pas les voir. Et quand je suis rentré à l'école, et mon ami Faraj m'a dit ceci. Aujourd'hui, je vais envoyer quelqu'un qui viendra te rendre visite chez vous. Et le sorcier aime toujours monter rapidement. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas aller aussi rapidement dans les choses de Dieu. Beaucoup régressent par contre. Et la personne que je vais envoyer viendra avec ma photo. Et quand il viendra, tu vas l'accueillir et vous irez quelque part. Et chez nous, je n'ai rien dit. Et nous nous sommes endormis. Et je croyais que mon ami était en train de plaisanter. Et à minuit, c'était au mois de janvier, j'ai senti un vent comme s'il voulait pleuvoir. Et tellement que ce vent était fort, les fenêtres de notre maison se sont ouvertes. Et je me suis réveillé, j'ai commencé à toquer à la chambre de papa. Tellement que j'ai frappé à la porte, personne n'ouvrait la porte. Et il était dans un profond sommeil. Parce qu'il y avait quelqu'un qui venait du monde de cimetière et qui voulait entrer dans la maison. Il venait avec un fort vent. Et avant que je ne rentre à la chambre, j'ai croisé une femme blanche qui avait la photo de mon ami et elle m'a présenté cela. Les portes étaient fermées. Même ces choses que nous mettons aux portes pour bloquer la maison, le sorcier ne voit pas cela. Il peut entrer même à travers le mur. Il peut même sortir par terre comme un champignon. Église, et puis kama banakata bote pamoja banakata nini kama banabamba muntu penyo laranza kuombaka Mungu njoo anabiacha banamubamba beko na mwimbo mwele banaimbaka mitaimbele mwimbo juu mimi nashikaka bantu wengine banaimbaka ile mwimbo. Quand ils attrapent quelqu'un qui priait, il y a un chant qui sont en train de chanter. Je veux même chanter cela. Il y a des gens qui chantent cela sans connaître le sens de la chanson. Ile njina ni ya shetani mwanamuke. Et le nom là c'est le nom de ile mwimbo ni ya shetani mwanamuke. Et cette chanson-là, c'est une chanson de Satan, de la femme Satan, voilà.
Je parle shipende kutemwanyaga mu iluga hii. Amen. 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 Mena ile mwimbo banaimbaka ni ya mukikasai. Erezma hii miaka mishishiki yake tena mbombwe. China ni mbombwe, satana mukajimbo. Mshawashikiaka po ile mwimbo. Ile mwimbo ilianziaka ni kubuloji. Mimi siyue kama ni nani aliletaka hapa. Cette chanson commençait dans le monde de la sorcellerie. Je ne sais pas qui avait amené cette chanson ici. Munajua wale baliletaka bakwanza ile mwimbo pa dunia. Vous savez qui sont les personnes qui ont apporté les premiers cette chanson sur la terre? Nile kanisa ya Chebe Nchani. Bonjo baliletaka bakwanja. C'est l'église Chebe Chani qui ont amené cela les premiers. Acha kuingiaka makanisa. Ni makanisa ya baloji. N'entre pas dans certaines églises parce que ce sont des églises des sorciers. Tu muvili ya Lubumbashi. Parce que dans la ville de Lubumbashi, minjo nilikuwa nafundishaka basorcier kuimba mamimbo, niko natosha mamimbo. C'est moi qui enseignais aux sorciers de chanter parce que je sortais même certaines chansons. Muma rencontre munene atakupotu noir barikuwa nanitishaka ni minjo kwenda kuanime kule. Et même dans des grandes rencontres, même à Pointe-Noire, on m'appelait pour aller animer ces rencontres-là. Ile mwimbo ya satana mukaji banaimbaka kaba banabamba chrétien ula nanguka njo banamua kubuloji njo banaimbaka ile mwimbo. Et cette chanson-là, on la chante quand on attrape un chrétien qui priait, qui est tombé. Et c'est la chanson qu'il chante. Si tu t'engages dans les choses de Dieu, arrive jusqu'au bout. Si tu arrives au bout, et même les enfants que tu as engendrés, ils suivront également tes traces. Que Dieu soit glorifié. Mena ule mwanamke anatosha foto ya rafiki yangu ananionyesha sasa twende tukafanye katour kisha turudie. Et cette femme a brandi la photo de mon amie et elle m'a demandé de faire un tour et puis nous allons rentrer. Mimi namuonesha wewe kunani? Et je lui ai dit qui es-tu? Sasa mimi ni madame Hélène Elvira. Et elle m'a dit je suis madame Hélène Elvira. C'était ça son nom. Et j'étais étonné comment est-ce qu'elle était entrée dans la maison parce que toutes les portes étaient fermées. Chez nous il y avait des sentinelles. Il y avait beaucoup de gens. Et personne ne pouvait saisir ce que nous étions en train de parler avec la dame parce que tout le monde était endormi. Église, la maison, on ne cite pas le nom de Jésus. Cette maison est en insécurité. Même si vous avez l'argent, la nourriture, s'il n'y a pas Jésus, le sorcier entrera et il va tout détruire. Et il m'a demandé d'aller faire un tour. Et elle a sorti des rayons laser qui m'ont atteint. Et nous avons fait le voyage astral. Et là où on était parti, je ne sais pas c'est où actuellement. Nous étions arrivés à un endroit, c'était comme dans une forêt et il faisait très sombre. Il n'y avait que des cris des animaux, il n'y avait personne. Et elle a sorti un couteau. Elle s'est blessée, le sang commença à couler. Et elle m'a appelé pour que je vienne tirer ce sang et elle va me dire ce que je deviendrai. Et j'ai refusé, je lui ai dit je n'ai jamais fait de telles choses. Et j'ai commencé à reculer. Et elle aussi me poursuivait. Je me suis retourné pour fuir et je l'ai retrouvée devant moi et elle m'a étranglé. Et elle a commencé à me faire sucer le sang par force. Et pendant que j'étais en train de sucer ce sang, et j'ai commencé à sentir que l'esprit humain que Dieu avait placé au-dedans de moi commençait à se retirer. Et j'ai commencé à recevoir un autre esprit. C'est le jour où le diable m'a sorti de la ressemblance de Dieu. Et j'ai senti une force que je n'avais jamais sentie dans mon corps. Et depuis que j'étais en train de sucer, à un certain moment, elle m'a repoussé et je suis tombé. Et elle m'a posé la question, tu sens quelque chose circuler dans ton ventre? Effectivement, je sentais quelque chose dans mon ventre. Et elle m'a demandé d'ouvrir la bouche. Et quand j'ai ouvert la bouche, il est sorti quelque chose comme un lézard.
l'animal qu'on appelle le varan. Amen. Amen. Pala natoka anaanza kunenepa, anafanya 6 mètres, anakuwa munene. Et quand il est sorti de ma bouche, il a commencé à grandir jusqu'à ce qu'il a fait 6 mètres. Ananiambia so mubambe tena kukichwa. Et elle m'a demandé de toucher cet animal à la tête. Pale nishaka mu esprit ingine. Et là, j'avais déjà un autre esprit. Nafika mina mubamba kukichwa. Et j'ai saisi cet animal par la tête. Kanakonda tena kanarudia kaloko. Et cet animal s'est rétréci jusqu'à ce qu'il est redevenu petit. Ananiambia sa umumeze, nitakuonesha kisho utakuwa nani. Et elle m'a demandé d'avaler et après je vais te dire ce que tu vas devenir. Ananipati pale mina meza, ananiambia sema ni esprit mina kupa ya cannibalisme, manake kama bego na kupika utaanza kushikia maumivu mu maisha. Kwa ile maumivu ule nsamba njoo utaanza kuipokelea muntumbo. Et elle m'a dit le fait que tu as avalé cela, c'est l'esprit de cannibalisme. Même si on te frappait, tu ne sentiras pas de douleur. C'est cet animal qui est dans le ventre qui va ressentir cela à ta place. Mais kama inafika 18h30, kama mina biola, ile maumivu inarudia kubote bale baranza kunipika. Et s'il arrivait 18h, le fait seulement que j'allais faire un rôle, cet esprit-là allait atteindre toutes ces personnes-là. Atori nipika kiuma mkatikati ya kichwa, sitashikia maumivu. Mais 18h30 kama mina biola, naona shikia kuu ya kiume na kupika na nguka. Et à 18h30, tu vas ressentir les mêmes douleurs que toi tu m'avais administrées. Bon, unaweza kushikia furasa ilikuwa ni numero ya mzuri sana. Tu peux être dans la joie que c'était un bon numéro. Cela m'a fait tellement souffrir, je ne vivais pas comme tout homme. Et lorsque j'étais en colère, et dans mes yeux il y avait plein de sang. Et mes yeux étaient rouges de sang. Et les ongles commençaient à pousser. Et même les canines commençaient à pousser. Et là, quand je commençais à me bagarrer, tout ce que vous allez frapper sur moi, je ne sentirai pas de douleur. Et pour être vraiment apaisé, il fallait que je puisse mordre quelqu'un au niveau du cou et sucer ce sang-là et après être apaisé. Et je me suis retrouvé à 8 heures, j'étais dans le lit. Et sur mes lèvres, il y avait du sang ainsi que aux mains. Et le grand frère avec qui je dormais, il s'est étonné, il est allé appeler les parents. Pale bobe na kwa mkulwara sasa mimi namuona iko na damu kumilomo na kumikono mkwembele muone wakati bego na kwa ule madame Elena anashuka anafaa mikono paka hivi anipangusha anapepuka tena. Et pendant qu'il venait pour constater cela, madame Hélène est venue, elle a essuyé ce sang là. Manake nyumba inakuwa mu insécurité sasa. Et la maison était devenue maintenant en insécurité. Jumu unakuwa agent wa diable moya mais jamaa ikuiwake kintu. Parce qu'il y avait un agent du diable et la famille ne savait rien. Amen. Amen. Et vous savez que dans les écoles, il y a 3 catégories d'élèves. Le premier, c'est toi. Tu étudies pour préparer la vie de demain. C'est ça le but des études. La deuxième catégorie, il vient aussi du monde de la sorcellerie. Il vient étudier aussi normalement. Son but, c'est détruire la vie des enfants de certaines personnes. Pendant la récréation, il donne des choses, surtout des choses à manger, il donne à d'autres enfants. Et les enfants à qui il donne ces choses-là, le soir, il va les appeler et il va les amener dans le monde de la sorcellerie. Et toi et moi, nous sommes heureux. Le fait que tu te donnes dans les choses de Dieu, Dieu a déjà placé sa main sur ta famille. Même si on donnait des choses à tes enfants, ils mangeront cela, mais cela sera sans effet. Parce que l'enfant est innocent. Il croira que ça c'est un ami qui m'a donné cela. Il peut manger. Le soir il va appeler, mais l'enfant n'entendra pas. À cause de l'œuvre que tu fais. À cause du sacrifice que tu offres dans les choses de Dieu. Écoute, Église.
C'est lui qui soutient l'église. La personne qui se donne vraiment à l'œuvre de Dieu avec sa richesse. Le sorcier, même pour tuer son enfant, c'est difficile. Lui fait des sacrifices auprès de Dieu. Toi, tu fais des sacrifices auprès de Satan. Comment est-ce que tu vaincras cette personne? Parce qu'elle fait des sacrifices à Dieu. S'il y a un sorcier au milieu de nous, il va me donner raison. C'est lui qui s'est déjà donné dans les choses de Dieu. Même pour écrire son nom dans le monde de la sorcellerie, c'est difficile. Ils ne parviennent pas. Je vais te dire comment est-ce que les sorciers tuent quelqu'un. C'est une longue procédure. Ils peuvent même te tuer au mois de décembre. Ils peuvent déjà commencer les préparations au mois d'octobre. C'est pourquoi il ne faut pas être distrait dans la vie. Des fois tu commences même à te vanter, tu es content de la vie de prière. J'ai même baissé ma vie de prière. Cette position-là plaît vraiment aux sorciers parce qu'ils cherchent comment maintenant te tuer. Église, mourir au nom de Jésus, c'est mieux. Mais si un sorcier te tue, tu ne vas nulle part. Ils vont te mettre quelque part en train de t'utiliser. Et le jour maintenant qu'ils voudront, ils vont te dévorer. Et c'est de la sorte qu'ils tuent les gens. Je vais demander aux parents. Si tu as un enfant, un bébé, si tu sors de la maternité, avant de faire toutes les fêtes qu'on fait, c'est mieux d'appeler d'abord le pasteur qu'il prie pour l'enfant. Parce que tu vas mettre l'enfant dans la chambre et tu appelles l'homme de Dieu, il va présenter cet enfant aux mains devant l'Éternel. Les sorciers recherchent tellement les enfants parce que les enfants ne connaissent pas le mal. La vie qu'il devait passer sur la terre, il va la passer dans la sorcellerie. Et si le pasteur priait pour l'enfant, c'est fini, le sang de Jésus va couvrir cet enfant. Et tous ceux qui viendront pour saluer le bébé, même les envoyés du diable viennent aussi. Il va prendre le bébé, il va sortir les rayons pour toucher le nombril. Et il va regarder cet enfant. Et c'est que les mamans disent souvent, cette personne a... Et quand cette personne va quitter la maison, c'est que tu vas rester seulement avec la carcasse. C'est qui va rester dans l'enfant. C'est le sorcier qui va partir avec l'enfant. Demain, s'il y a une petite chose qui sort à la gorge, il ne saura plus bien manger. Le lendemain, ça sera la diarrhée. Demain, le lendemain, un problème d'anémie. Et l'enfant va mourir. L'enfant était déjà mort depuis longtemps, tu es resté avec la carcasse. Si tu sors avec l'enfant de la maternité, la première des choses, appelle les serviteurs de Dieu qu'ils prient pour l'enfant. Église, mulozi anaonaka avenir ya muntu eko na ile troisième œil, eko naona avenir ya mtoto kila atakuya. Le sorcier voit l'avenir de quelqu'un parce qu'il a un troisième œil, il voit l'avenir de l'enfant. Takupatia exemple moi biblique. Je vais te donner un exemple biblique. Ni question mitauliza mu assemblée. C'est une question que je vais poser à l'assemblée. Wakati Yesu alizalikwaka, quand Jésus est né, pendant que dunia beko na chunga arrivée ya Messie, pendant que le monde entier attendait l'arrivée du Messie, banani baliyuaka ba kwanza sema Yesu anazaliku. Qui était le premier à connaître que Jésus est né? Les trois mages. Les trois mages. Ces mages-là, c'était des sorciers. C'était des astrologues. Et quel était leur travail? Ils consultaient les étoiles.
Il regardait. Kisha we muntu kama anakuweka mikono hivi banangalia beko nasema avenir na bila beko nasema njoo kilo takuya. Et s'il prenait ta main, il regardait dans ta main, il voyait ton avenir et ce qu'il prédisait, c'est ce que tu allais devenir. Mimi nilikuwa na 11 ans. Moi j'avais 11 ans. Astrologue mwari niangaliaka mu mikono. Un astrologue m'avait regardé dans la main. Anasema wewe utakuwa muntu wa sécurité. Il m'a dit toi tu deviendras un homme de sécurité. Na kuona utaanza kuchunga ba politique. Je vois que tu garderas les hommes politiques. Alikuwa ni sorcier. C'était un sorcier. Kilinifikiaka kila lisemaka. Et ce qu'il avait dit, cela m'est arrivé. Bale ba mage. Les mages. Balikuwa mu concentration ya nguvu. Ils étaient dans une forte concentration. Banaona ile étoile ya Jésus. Ils ont vu l'étoile de Jésus. Nani alibambiaka sema ni roi? Qui leur a dit que c'était un roi? Hakuna muntu alibambiaka. Personne ne leur a dit cela. Jésus alikuwa roi des rois. Or Jésus était le roi des rois. Et se sont dit celui qui est né c'est un roi parce que nous avons vu son étoile. Et ils sont allés le chercher. Et ils ont même pris des choses pour aller l'adorer. Et ils n'ont pas vu que c'était un bébé. Ils ont cru qu'ils avaient affaire à un roi parce qu'ils ont vu son étoile. Est-ce que c'était le mensonge? Aujourd'hui Jésus est à la droite de Dieu. Il a cette couronne de roi des rois. Ils étaient les premiers à voir cela. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons les mages. Il voit un endroit où un enfant est né, il va voir. Et il sort les rayons pour voir ce que l'enfant deviendra et il commence à combattre cet enfant-là. Shetani anapendaka muntu akutoa ba bebe kubuloja na monoraka sana njoo miaka ile alitaka kupase kudunia njoo latapitisha muchanda. Le diable aime vraiment les gens qui sacrifient les bébés parce que le nombre d'années qu'ils devaient passer sur la terre, il va passer cela dans le monde de la sorcellerie. C'est pourquoi pour présenter bébé, il faut que mu pelekaka na offrande yake ba mama. C'est pourquoi avant de présenter un bébé, c'est important d'amener ce bébé là avec son offrande. Élève wa pili. Le deuxième élève, le troisième élève, il vient du monde des Slaves. Monde des Slaves ni abaros chrétiens. Le monde des Slaves c'est le monde des roses chrétiens. Monsieur Christian Bernard, représentant mondial wa Rose Croix. C'est là qu'il y a le trône de Monsieur Christian Bernard, le représentant mondial de la Rose Croix. Et de là aussi viennent des élèves. Et même des étudiants. Ils vont à des universités. Et les élèves vont aussi à des écoles. Et quel est leur travail? Ils poussent les gens à entrer dans la magie. Aujourd'hui, il porte tel habit. Le lendemain, il vient avec tel véhicule. Le lendemain, il a telle autre chose. Tu commences à l'envier. Quand tu lui poses la question, il t'initie à ces choses. Tu entres aussi dans ces choses-là. C'est pourquoi tu ne peux pas peut-être avoir des cahiers. Il te donne des cahiers ainsi que des stylos. Il prend ton intelligence. C'est pourquoi vous voyez que beaucoup de Rosicruciens sont intelligents. Je vais demander aux élèves réussir aux études. C'est avec Jésus. Tu peux avoir le diplôme, mais on amène cela dans le monde de la sorcellerie. Tu commences à être comme quelqu'un qui n'a pas étudié. Et même l'intelligence que tu avais va s'épuiser. Quand tu viens de l'école, passe à l'église. Si tu étudies le matin, fais un effort de passer à la prière matinale et après tu vas à l'école. Et tous les chrétiens. Et la chrétienté, c'est la prière du matin. Pourquoi je te dis cela? La nuit, les sorciers font des complots. Le matin, utona balozi bengine kama alipeleka biungu yake mubuloji ile mama nkololo ya Bukari ile 4h du matin anabimwanga mubalabala me yeko na mpango munene sana yeko na mwanga katikati ya balabala. Vous verrez que d'autres sorciers le matin, il va verser certains déchets en pleine route alors qu'il a une belle maison chez lui. Kushiba naume kama unatembea unakanyanga bile bintu. Et pour nous les hommes, si tu piétines ces choses, tono matestikili inaanza kukuluma inaanza kumtumbo.
vous verrez que les testicules commencent à faire très mal. Et pour les femmes, elle va constater une douleur au bas-ventre. Elle ne fera même aucun travail. Heureusement pour nous, enfants de Dieu, si tu piétines cela, et c'est là, c'est un... Parce qu'à travers toi, beaucoup de gens seront délivrés. Tout le monde pourra marcher sur ce chemin. La condition, la prière matinale. C'est une arme pour nous, enfants de Dieu. Ce qu'on a fait pendant la nuit, toi tu renverses cela dans la prière. Notre commune de la Kenya, Dieu a beaucoup aidé cette commune. Vous allez voir que le matin, toutes les églises prient. Il y a vraiment une forte affluence le matin. Même les païens, c'est pourquoi il est commune. C'est pourquoi même il y a même d'autres païens, avant d'aller dans ces affaires, ils passent d'abord par l'église. C'est pourquoi Dieu a beaucoup élevé cette commune. Et c'est une commune où il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent. Et ça ne s'était pas limité avec cet ami-là, Faraja. Nous étions en classe. Il m'a dit aujourd'hui, je vais faire une chose extraordinaire, que cela ne te pousse pas à fuir, que tu ne sois pas étonné. Toi, tu vas me suivre, nous allons sortir ensemble. Et ce que je veux dire, beaucoup qui ont mon âge et ceux qui sont plus âgés que moi connaissent la chose. 10h30. À 10h30. Et nous sommes rentrés de la récréation, nous avons commencé à étudier. Il a commencé à chanter en arabe. Et quand il a commencé à chanter, le tableau a changé de couleur, c'est devenu rouge. Et toute la classe était en train de voir. Ce n'était pas seulement moi, toute la classe voyait cela. Natafuta Kapinga Marie-Thérèse. Et il est sorti une écriture qui disait je cherche Kapinga Marie-Thérèse. Et tous les élèves ont fui de la classe. L'église où l'esprit alikuwa anatokaka mu makaburi alikuwa kama matata bantu walikufa kile shiku bakukongewa kumyotoka bakuvunjika ni ule esprit Marie-Thérèse ndio aliwaka bantu na kumwanga ile damu. Cet esprit là était terrible, les gens avaient connu des accidents, beaucoup étaient morts parce que cet esprit avait quitté le monde des ténèbres pour attaquer les gens. Ce n'était pas seulement à notre école, dans toutes les écoles catholiques le même jour. Ce jour-là, tous on était en train de fuir. Cet esprit a quitté le monde des cimetières et c'était une personne qui avait évoqué cet esprit-là. Pourquoi l'église tout sataniste moya? Pourquoi église nous devons laisser un seul sataniste bouger toute une ville de Kolwezi? Pourquoi? Et les grands du pays ont envoyé un évêque pour qu'il aille prier pour les écoles. Cet évêque-là n'avait pas prié au nom de Jésus. On devait envoyer les pasteurs des églises de réveil. Cet évêque n'avait pas prié au nom de Jésus. Il a porté la soutane. Il avait porté une soutane et à ces soutanes-là, il y a souvent des dessins. Et ces dessins-là, on les appelle les symboles kabbalistiques. Les Romains appellent ça les pentacles diaboliques. Les Romains n'adorent pas ces Jésus que nous adorons. Dans la magie blanche, il y a 3 Jésus. Le premier, Christ roi. Christ roi. C'est le Jésus des Romains. On commémore son anniversaire le 25 novembre. Ce Christ-là, Christ roi, c'est un faux Christ qui est dans le monde Armstrong. Écris bien cette date, c'est le 25 novembre.
Beaucoup d'églises adorent ce Jésus-là, croyant que c'est le Jésus qui était ressuscité le troisième jour. Ce n'est pas celui-là. Vous verrez d'autres prennent même ce Jésus-là, ils le mettent sur une croix, ils viennent même se prosterner. Nous faisons la prière, d'autres font des invocations. Non, miri lala bushingishi miri mona Yesu mu vision na kuroni ya mibeko na vuya damu ni Kristo rwa uliona Jésus avuyake damu Jésus yako ku droite ya Mungu njo kuleko eko na interceder jour et nuit njuu yako njuu yangu. Si quelqu'un te dit qu'il a vu Jésus à la croix en train de saigner, ce n'est pas Jésus. Jésus est à la droite du Père. Il est en train d'intercéder pour toi et moi. Ni maimaji la nonaka mu maeglize ngina na bibeba ne bieka mu kichwa njo na bilota sana miri mona Ce sont des images qu'il voit dans certaines églises. Ce n'est pas ce Jésus-là. Il met cela dans la tête et il fait même des rêves. Jésus wa pili. Le deuxième Jésus. Banamuita Jésus de Londres. On l'appelle Jésus de Londres. C'est celui-là qui amène le succès dans les affaires. Dans le sport, dans la musique. Quand tu es en train de l'invoquer, tu auras tellement du succès. C'est pourquoi les musiciens viennent kuimba muziki ya kidunia banamutapaka sana Jésus de Londres. Jésus jo wabole bo banadoraka. Apana kuzele muziki sawa beko na mutaya mo Yesu. Haina ule. C'est pourquoi beaucoup de musiciens mondains ont l'habitude de l'appeler Jésus de Londres, de les citer dans les chansons. N'achète pas ces chansons-là, croyant qu'ils sont en train de citer Jésus. C'est faux. Jésus wa tatu. Et le troisième, banamuita Jésus d'Afrique. Jésus d'Afrique. Kubangunga bakangandele ma église bo banamuita sema mweji mutanda biela. Chez les Ngunga et d'autres religions, on l'appelle de ce nom-là. Utapita kunor Katanga kuku matrasa ya chaka ritembeaka mamikulu yake shana kubakiaka kule. Njo ule mweji mutanda biela ule. Et au nord Katanga, vous allez même voir qu'il y a certaines traces où il avait marché sur certaines pierres et c'est ce Jésus-là que certaines sectes adorent. Amen. Amen. Maintenant ule prêtre anaingia mukuru ya masomo kufanya sala alikuwa na sansoir kumikono iko na puriza ule demo Marie Therese anamheshimia ashikongope ule prêtre aliona ile madessin kabbalistique anaona ya Kristo roi anaobeira anatoka nenda musimetiere. Et cet évêque-là est venu avec de l'encens et il a fait des invocations et comme cet esprit-là a vu certains signes kabbalistiques, cet esprit a honoré le prêtre et il est parti. Et c'est ce signe kabbalistique. Tu verras cela à leur soutane. Et s'ils portent cela, cela représente Christ roi. C'est le faux Christ. Nous n'avons pas le temps de citer certaines églises, mais tu verras ce dessin sur certaines églises. Et quand ils veulent faire la délivrance, même si tu n'as pas de démons, ils vont mettre ces signes autour de toi et tu vas même tomber. C'est ce signe qui va te faire tomber. Si dans la maison il y a de tels signes, va enlever cela parce que ce sont des symboles kabbalistiques, des signes du diable. Il y a des gens qui ont des signes du diable, des choses du diable. Il peut prier, chasser des démons, les choses ne vont pas. Lui-même ne parvient pas à discerner qu'il a des choses du diable. Et la Bible témoigne de ces faux Christ. Marc chapitre 13. Marc chapitre 13. Verset 22. Verset 22. Canal Vie Nouvelle. Radio Canal Vie Nouvelle. Marc 13, 22, nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus s'il était possible. Amen. Amen. Les faux Christ existent. Il y a aussi des faux prophètes. Après 4 jours, nous sommes rentrés à l'école, nous avons commencé à étudier. Église, écoute. Sorcier sanguine, celui qui a la sorcellerie du sang,
Kama nataka kuwa muntu anawezi kusema hata leo mu 18h parce que 20h unakufa. S'il veut tuer quelqu'un, il peut déclarer à 18h, dès qu'il sera 20h, tu pourras même mourir. Muloji kama nakukombanisha sana mu esprit. Si le sorcier te combat fortement en esprit, anakushindwa, il échoue cela. Sasa anatokaka ni peupe hivi. Et maintenant il vient te combattre physiquement. Anakuwa ni peupe sasa. Il vient maintenant physiquement. Umuulize kintu kitampi. Si tu lui poses une question, il te répond sèchement. Unakanika mango yako nona nenda na bitupa tupa nibieka chini. Si tu mets tes habits au fil, il va enlever tout cela et jeter par terre. Mtoto wako anapita anapika cha kupika anapika batoto manake ni weko na tafuta sasa hivi. Il va même taper tes enfants pour te chercher vis-à-vis. Kama ni mama, si c'est une maman, je peux être dans une pièce. Anakuwa kwa mia kwa. Il vient chez moi à la maison. Il peut y avoir des gens dans la famille qui ont des grandes maisons. Comme il cherche ma femme, il viendra seulement habiter dans cette seule pièce. Il a commencé le combat spirituellement, il a échoué. Maintenant, il s'approche physiquement. Et la maison où j'habitais, la maison juste d'à côté, il y avait une maman qui était sorcière. Elle avait vraiment haï ma mère. Elles étaient en train de se tirer à cause du terrassier. Quand elle balayait, des choses venaient de notre côté. Il y avait tellement de tiraillements. Et quand j'allais dans le monde de la sorcellerie, je contrôlais pour savoir son niveau. Alors j'ai découvert qu'elle avait un niveau très bas dans la sorcellerie. Et elle n'avait pas le troisième œil de la sorcellerie. Et pour entrer dans le monde de la sorcellerie, elle avait l'habitude d'abandonner ses yeux physiques pour prendre d'autres yeux. Et quand elle rentrait, elle faisait le même mouvement. Et un jour, je disais ceci à ma maman. Tu sais pourquoi cette maman t'insulte? C'est parce qu'elle te voit. Maman ne savait pas qu'est-ce que j'étais en train de dire. Le matin, elle va se réveiller pour insulter ma mère. Et je disais à ma mère, elle t'insulte parce qu'elle te voit. Un jour j'ai calculé parce qu'on sortait à 1h du matin. J'ai attendu qu'elle sorte la première pour que je la suive. Et quand elle s'est envolée, j'étais en train de la suivre. Et quand elle est arrivée au lieu de rencontre, elle a enlevé ses yeux pour entrer. Et j'ai récupéré ces yeux-là, j'ai donné à ces enfants qu'on avait dans le monde des ténèbres pour qu'ils puissent manger cela. Et les yeux, dans le monde de la sorcellerie, ça a presque le même goût que les œufs. Elle ne savait pas que ses yeux étaient en train d'être bouffés par les enfants alors qu'elle était dans le camp de la sorcellerie. Maintenant, quand elle voulait quitter ce monde-là, elle a cherché ses yeux, elle n'a pas pu trouver cela. Mais le lendemain, elle n'a pas pu voir parce qu'elle était aveugle. Et on est allé avec elle dans tous les grands hôpitaux. On est allé même avec elle en Afrique du Sud. Elle est restée aveugle. Et depuis lors, elle n'insultait plus ma mère. Si tu insultes quelqu'un, c'est quand tu vois la personne. Et la maman ne savait pas ce que je lui disais. Elle est restée aveugle. Pourquoi Pourquoi? Parce que dans le monde de la sorcellerie, elle avait refusé de sacrifier quelqu'un pour avoir des yeux. Parce que Satan détruit beaucoup de gens. Amen. Amen. Maintenant, dans la commune de la Kenya, c'est lui qui était bourgmestre des sorciers. C'est lui qui était bourgmestre, chef de tous les sorciers de la commune de Kenya, était mort. On a placé une femme
à ce poste-là. Pala rendaka kuloja banamupatia ile cheu, banamupatia na mbeku ya yeye kwenda kupanda kumkongo yake ya nyumba. Quand elle est allée à Lodja, on lui a donné ce titre, on lui a donné un grain pour qu'elle puisse planter ça derrière sa maison. Anaotesha muchi mwa mbeku moya ya munene sana njuu mulozi wote alipelekaka sacrifice kule pa ile feti yake. Et elle a sémé un grand grain parce que tous les grands sorciers avaient donné des grands cadeaux à sa fête. Na yeye banamupatia mbeku apande kumkongo yake ya nyumba. Kama muchi ile naota itatosha mafruit. Sasa ile muchi ni ya mubuloji. Baloji njo batanza kuiona. Mwe babula mutaona ile muchi. Cet arbre, c'est un arbre de la sorcellerie. Personne ne pourra le voir, seulement les sorciers. Alikuwa na batoto 12. Elle avait 12 enfants. Ile fruit inatosha, ile muchi inatosha mafruit 12. Et cet arbre a produit 12 fruits. Église, hakuna kintu kibaya pa dunia sa buloji. Église, il n'y a pas une aussi mauvaise chose sur la terre comme la sorcellerie. Batoto 12. 12 enfants bakufunza sana. Qui avaient beaucoup étudié, Banaanza kutumika mafashi ya mzuri. Qui avaient du bon travail. Banaujia bababo nyumba, mamabo nyumba, kujana baba yabo motoka, kuachisha bababo kaji. Sasa shiba toto tutaanza kukurisha, acha kaji. Ils ont acheté des grandes choses à leur père. Ils ont même demandé à leur père d'abandonner le travail parce qu'ils avaient de l'argent pour le soutenir. Même mama yabo mulozi munene batoto abayue kintu parce que hakuna hata muntu mwa alipeleka maisha yake kwa Yesu. Leur maman était une grande sorcière. Personne ne pouvait découvrir parce que personne n'avait donné sa vie à Jésus. Amen. Amen. Sasa ile muchi inatosha mafrui. Et cet arbre a produit des fruits. Mwaka ya kwanza banasukuma mpepo kule kubuloji. Et la première année, on a poussé un vent contre l'arbre. Inatenkesha muchi. Et cet arbre a été secoué. Fruit moja inaanguka. Le premier fruit est tombé. Mtoto wake mwa mkisha sana pika tono na motoka. Et un de ses fils a connu un accident, il est mort. Anakufa. Banaria ni kilio tu paka vile kinaisha. C'était juste un deuil, ils ont pleuré, c'était fini. Mwaka tena ya pili. Et la deuxième année, banasukuma mpepo ingine. On a encore poussé un vent. Mwingine mulubumbashi anafanya accident anakufa. Un deuxième a connu un accident, il est mort. Beko nakufa lufu paka lumoya. Et c'était la même mort. Mwaka ya tatu. Et la troisième année, mwingine banamutamponner kumotoka. L'autre a été tamponné par un véhicule. Beko naua ni paka bichwa pa bichwa. Et elle était en train de tuer les personnes importantes dans la famille. Beko nasaidia famille. Celles qui aidaient la famille. Sasa inakuwa ni mwaka moja ba 2. Maintenant, c'était devenu dans une année 2 enfants. Sur 12. Sur 12. Banabakia 3. Ils sont restés qu'à 3. Famille naleta na boka. Et la famille faisait même peur. Sasa mtoto wake moya mwanaume analamuka. Maintenant, un de ses fils s'est levé. Anafuata mama yake anaanza kumposer ma question. Et il est allé poser des questions à sa maman. Pourquoi tuko nakufa hivi wewe mama unekala benzako banendaka kwa takubantu batafute solution c'est que tutaisha paka hivi. Comment se fait-il que nous mourons de la sorte? D'autres se lèvent même pour aller chercher des solutions. Comment est-ce que nous pouvons périr de la sorte? Et cet homme n'avait pas mal agi parce que c'était sa mère. Il s'adressait à sa maman. Quelqu'un s'il a la sorcellerie, ce n'est plus ta maman. Il a déjà commencé notre famille dans le monde de la sorcellerie. C'était à 9 heures. La maman était tellement fâchée, elle n'avait rien répondu et elle est allée s'endormir. Et quand elle s'est endormie, elle a fait un voyage pour aller dans le monde de la sorcellerie. J'étais du côté du marché de Mwimbila. J'ai entendu comment appeler par mon nom que j'avais dans la sorcellerie 3 fois et on m'a demandé de venir rapidement. Et j'ai fait un tour devant une toilette d'une personne 7 fois et je l'ai rejoint là-bas où elle était. Et beaucoup de gens connaissent cet endroit-là, le triangle. C'est l'endroit où les sorciers de Lubumbashi se rencontrent. Et les gens étaient en train de passer pendant la journée, nous sommes descendus. Les sorciers ensorcellent même pendant la journée. C'est pourquoi la Bible dit prier sans cesse. Tu vas te reposer que quand tu mourras pour aller te reposer. Et elle m'a demandé d'appeler celui qui était chargé de mission. C'est tout un gouvernement.
Je me suis rendu au marché, c'était un papa qui était tailleur. Anona mpushi anamupita tu kumikulu yake, mimi namukomunike message, namwambia bana kuita hapa sasa, fa nguvu twende. Anangusha kichwa pa mashini sana, lala bushingishi na yanenda. C'était un tailleur, il a juste vu un chat qui est passé entre ses pieds. Je lui ai déjà communiqué le message, il a fait semblant de s'endormir, il a juste fait le voyage astral. Les gens croyaient qu'il s'était endormi alors qu'il avait déjà voyagé. Il avait le totem d'Ibou, subitement il est aussi descendu dans le monde des ténèbres. Église, la façon dont il descend dans le monde de la sorcellerie, si tu es accroché aux choses de Dieu, tu auras même peur. Mama anaanza kuchongea mtoto wake yule alifanya 9 mois mtumbo, sasa mshike vile yule nyama anaanza kuniambia mimi napenda leo 21h munipe kichwa chake hapa. Et cette maman a commencé à accuser son enfant qu'elle avait gardé pendant 9 mois dans son ventre et elle a demandé d'ici 21h j'aimerais avoir sa tête. Hakuna kuchunga tena, sema ile muchi baitenkeshe kifuru kianguke, anasema 21h. Pale beko nafanya complot yeko mukaji lwake yeko natumika yeko mu distraction ayue kintu kanisa. Penda mambo ya Mungu, hautayua bila biku napita mungizi. Église, aime les choses de Dieu, tu ne sauras pas ce qui se passe dans le monde des ténèbres. Si tu es branché au trône de Dieu, à l'œuvre de Dieu, Dieu s'occupera également de tes ennemis. Toi, tu n'auras pas de crainte. Moi, comme je sers le Seigneur, je n'aime plus m'intéresser aux sorciers. Et les gens me posent la question, comme tu témoignes là, tu n'as pas peur. J'ai un esprit supérieur, de qui aurais-je crainte? Moi, je m'occupe des choses de Dieu. Dieu à son tour va s'occuper de ceux qui me pourchassent. Et nous avons commencé à faire le plan. 18h30 Et à 18h30, nous avons fini avec le plan. Nous avons sorti 12 mamans. Et sa maman était aussi parmi les 12. Nous avons appelé le démon Verdelette qui est chargé de la sorcellerie. Nous avons transformé ces mamans-là en gardes civils qui étaient armés. Mais bunduki ya mubuloji yo banaitaka sema kapeni kantuchila. Jo bunduki ya mubuloji. Jo malufu ile munonaka muntu alikuwa shakulala mimi munamkuta asubuhi damu shakumtoka bieusha shakufa bali mupika nikale kapeni kantuchila. Muntu anaweza kuwa kujitu. Anaweza kuwa kama ni wapi anakatupa partiri ya kule mewo unakamatika. Utona mwingine kwa taku volant. Ferez d'autres qui est, il est soit au volant. Unamkuta shakulala damu iko namwangika ni kapeni bari mupika kale kapeni kantuchila. Ni kintu kya kuanjika jubiloja bikalake seri kitanza tu kuoneshaka mnyumba mimi kalaka na kapeni kantuchila. Wao kayue. Ile kapeni kantuchila ni bunduki yake ya mubuloja anapikanaka. So muntu ako napita mubalabala unaona ni puntula na nguka damu inamutoka anakata roho. Jo ile bunduki vile nikalaka ni arme ya mupaka ile kapeni kantuchila. Keko na bale bana bambaka me woku ndani ya Yesu batakapika katarudia paka kwabo. Toi qui es en Jésus, cette arme-là ne peut pas t'atteindre. Nona Mungu il faut tuanze kumuremercia hata mubila atone. Hapana paka banakupa franga njoo unashuhudia Mungu. Commençons à remercier le Seigneur même pour des choses qu'on ne voit pas. La vie que tu as déjà, c'est la grâce de Dieu. Et ce frère était en train de travailler. Il avait beaucoup d'argent. La sorcellerie n'avait pas peur de cet argent. Bamama bale banageuka banakuwa basoda, tunaenda musimetiere ya sapin tunatosha deserkei kuigeuza na yo inakuwa mapejo ile ma 504 ya zamani ile murefu ile. Ces mamans-là se sont transformées et nous sommes allés au cercueil, nous avons pris 2 cercueils, nous avons changé ça en Peugeot 504. Et nous les avons placés dans le véhicule. Et les véhicules ont quitté le cimetière. Et ils ont franchi l'avenue Sendwe. Et tout le monde était en train de voir que c'était des gardes civils, c'était des soldats. Et ils ont entouré la maison de ce frère-là.
Et ils ont détruit tous les vitres. Sa femme est sortie. Ce sont des choses qui se sont passées physiquement. Parce que je t'ai dit, lorsque le sorcier échoue spirituellement, il t'attaque maintenant physiquement. C'est d'abord la femme qui était sortie. La femme a demandé à ses soldats de prendre de l'argent. Ils ont dit, nous n'avons même pas besoin de cet argent. Nous avons poursuivi ton mari. Et quand il a quitté juste la maison, celui qui était en train de tirer, c'était sa mère. Uzimbo hata hivi banekala hapa frere hapa na mama kule kama mimi nabeba uzi mimi nayo kama automatique nikimpiga u frere itatoke na mbamba na ule mama na yote tambamba me masashi kuna bamba paka bwana bibi aimubamba hata monjini masashi ya mubuloji. Et la façon dont on était en train de tirer les balles, la femme avait déjà tenu son mari, mais les balles touchaient seulement le mari, pas la femme. Kichwa kyote kinasansamuka. Et toute la tête était bousillée. Ile masashi ngene mujima beko nashikia. Et toute la commune de Kenya était en train d'entendre cela. Comme c'était des choses de la sorcellerie, les gens se réservaient d'aller voir cela. Et dans notre commune de la Kenya, s'il y a seulement des coups de balle, il y a des gens qui sont éveillés pour aller voir seulement qui est en train de tirer. Et ces pigeons ont quitté cette maison-là, ils sont partis. Et quand les gens sont venus, asubuhi soulèvement ya nguvu kuchoma mipeto mu makona yote ya Kenya banabeba ile koro baneka mushariwa sasa tukaijile ku gouvernorat bagarde civil banaua wetu or babenye ba innocent ina bagarde civil. Et le lendemain, il y avait des troubles dans la commune de la Kenya. Ils ont même pris ce corps pour aller déposer ça au gouvernorat, alors que ce n'étaient pas les gardes civils qui ont causé cela. Abakuiwaka ile mama. Les gardes civils étaient innocents. Lundi beko ku parade mule mukasa pa beko ne jiulize est-ce que shi tulitembela mu Kenya jana? Et le lundi, ils étaient à la parade, ils étaient en train de se poser la question s'ils avaient fréquenté la commune de la Kenya. C'est pourquoi il faut prier pour nos frères les militaires. C'est seulement le membre de ta famille. Il peut prendre ton visage et prendre une tenue pour aller tuer quelqu'un. Et toi, on viendra te tuer pour cet événement-là. Tu es innocent. Et même dans la sorcellerie, il y a des soldats. Église, Satan a changé ma méthode ya kutumika leo beko na uwa bantu je kuma famille abo. Atona muntu soda na mkuya na convocation anamupa bananza kwenda naye anafika niveau mwa anamupika masashi bantu wote banona nangu. Ule soda kikunje kuna batampataka. Mambo inaisha paka no soda mwari or ni ule na bauwaka kwabo ana changer méthode ya kubaua anamua mwili sans. Amuta koka na mambo ya kutafuta tuyu alikufa cheno ni soda mwa fulani alimuwaka. Les sorciers changent tellement de méthodes, ils peuvent se transformer en un soldat, ils t'amènent une convocation. Le fait que tu vas seulement avec lui, il tire sur toi. Et quand la famille va chercher à connaître qui a tué, on te dira que c'est un soldat alors que c'est le sorcier. Et sa maman était même à côté du chariot en train d'accompagner le corps vers le gouvernorat alors que c'était elle qui avait tué ces messieurs-là. Et ce qui était fait dans le monde de la sorcellerie a engagé tout le monde. Église, il y a des choses où tu ne dois pas t'y mixer. N'entre pas dans des mouvements de masse. Tu peux entrer dans un mouvement de masse, il y a des troubles et quand on te brise la tête, c'est juste quand le mouvement va prendre fin. Ils sont restés à deux dans la famille. Heureusement que les deux se sont donnés dans les choses de Dieu. Aujourd'hui, ils sont là. Et aujourd'hui, cette maman est devenue comme folle. Et le diable, si tu n'as pas de gens à offrir, il va maintenant détruire ta propre vie. Sasa shikia conséquence kanile bibi yangu le miri waka na alikuwa nasibiri munyumba juu ya mabuloji ile yenyewe nilikuwa nayo. Écoute maintenant la conséquence que subissait la femme que j'avais dans le monde des ténèbres. Kolewa na bwana muloji. Être marié par un mari sorcier. Au na wa bibi muloji. Ou bien épouser une femme sorcière. Ha omoko na maombi ya nguvu. À moins que tu aies une forte prière.
bibi alinikufia succès vile niko natumika na baum politique niko na makuta mingi niko na murisha niko na voila mais alikuwa naona mambo ya mubaya bushiku munyumba. La femme m'aimait parce que j'avais du succès, j'étais à côté des hommes politiques, mais la nuit elle voyait des mauvaises choses. Wakati alibebaka mimba ya kwanza, et lorsqu'elle était enceinte pour la première fois, eko pa technique eko nataka kuzala, quand elle voulait enfanter, accoucher, alimonaka ule sangaji yangu na muchi. Elle a vu ma tante avec un bâton. Elle voyait comme dans une vision, comme en train de rêver, comme dans la réalité. Et cette tante-là lui a administré un coup au niveau de la hanche. Et elle avait donné naissance à un mort-né. Et cette histoire, elle m'avait dit ça. C'est pourquoi elle n'avait pas d'enfant, cette femme-là. Et la nuit, quand j'étais endormi, je sentais comme si j'avais froid. Il y avait un certain vent qui entrait dans la maison. C'était ma tante qui était à côté de moi sur le lit, qui va prendre ma femme et elle l'a jetée par terre. Et nous allons tout faire. Et le matin, ma femme s'est retrouvée par terre. Et moi je lui posais la question, comment est-ce que tu peux te retrouver par terre alors que le lit est très grand? Et le mari qui a la sorcellerie peut faire des choses et est en train de vous accuser, vous qui êtes innocent. Amen. Amen. Remarque que si tu as un mari qui ne prie pas, bon, si tu as un mari qui est dans la sorcellerie ou bien dans l'occultisme, si toi tu commences à beaucoup prier, ce mariage-là sera instable. Il va te pointer du doigt que tu es sorcière parce que tu l'empêches de travailler. Atabeba muntu wabula na musaliri anatangulisha bwako or weni maombi yenye uko naomba je na mufaa vile. Il va te dénoncer partout comme tu es comme étant une sorcière alors que c'est lui qui est sorcier et il fait cela pour que les gens ne découvrent pas cela. Si tu es locataire chez quelqu'un qui est sorcier, tu ne feras pas 2 mois. Pale tu naingia mu contact na Mungu wao mukemee. Bengine banonaka sasa baloji il faut paka kubakemea. Uko na muremercier Mungu, uko na muadore. Deja uwezo wa Mungu iko na shuka, iko na rayonner mu nyumba. Ma activité démoniaque yote inashimama. Kama alikuwa wakuluka atapima anashinda. Anapima anashinda. Ma communication inako kesho asubuhi wewe mbele ya mwenyewe unamlamkia stage. Ile ni maalama. Ça, ce sont des signes. Tu verras, dès que tu seras en train de bénir le Seigneur, il ne saura pas opérer parce que la présence de Dieu va anéantir toute activité démoniaque. Et le matin, tu verras un signe. Même quand tu vas saluer cette personne-là, elle ne pourra pas répondre. Manake masysteme yote ya mubuloji ila alikuwa na biote soko nasema binakachika. Alikuwa kufanya mwaka moja 2 jours analomba mimi naanza tu kurudia umwache ende umwache hapana kwanza kumubembelesha alikuwa na mambo ingine sasa anakucha kumine nyumba atakuwa obligé ya kutoka. Si vous recevez un visiteur qui vient d'un certain village ou de n'importe où, la première des choses que vous devez faire, vous devez d'abord remercier le Seigneur, recommander tout son séjour dans votre maison et vous verrez. S'il travaille avec un système de la sorcellerie, tout sera paralysé. S'il devait faire 1 année, il fera 2 jours. Et je vais arriver à ce chapitre-là. Lucifer moya en personne mwaneno na 3 njoma la kwanza milipataka mission yake ananipa lettre moya nikapatie pasteur moya hivi. Ule pasteur njoo alikuwa wa Mungu, c'est pourquoi riponaka. Nilishindwa kumpatia mukanda njuu ya prière. Kanisa kama kanashimamia pa maombi, diable atachezeaka kale kanisa hata siku moja. Quand j'ai tellement poussé dans la magie, Satan m'avait donné une mission d'aller remettre une lettre à un pasteur. Heureusement pour ce pasteur-là, comme c'était un homme de prière, je n'avais pas su. Ilikuwa ni ile wakati barikatazaka makanisa ya reve kwanza kuomba bushiku. Mnakumbuka ile temps ile?
C'était du temps où on avait refusé aux églises de réveil de prier pendant la nuit. Et à Lubumbashi, on avait même fermé une grande église. Ce n'était pas pour la prière. Le pasteur de cette église-là était rose-chrétien. Il était allé auprès de ce grand-là que j'étais en train de garder. Il a volé sa bague. C'est la raison pour laquelle on avait fermé cette église. Ne dites pas qu'il y a de tels et grands pasteurs. Le grand pasteur, c'est celui-là qui craint l'Éternel. Tel qu'il est grand, c'est aussi la grandeur des problèmes qui sont derrière lui. Amen. Nous allons arriver à ces chapitres au 6e jour. Et le lendemain, lorsqu'on était endormi avec la femme, cette tante viendra, elle va même préparer le matin, la femme verra les restes de cette nourriture-là. Elle sera étonnée, elle va poser la question, qui prépare cette nourriture? Moi je lui dirai que c'est toi qui prépares la nourriture dans cette maison. Et le matin elle va se retrouver par terre. Et je suis allé même demander, poser la question à ses parents. Chaque fois que je dors avec elle, elle est toujours par terre. Est-ce que chez vous à la maison c'était toujours le cas? Et je l'ai ligoté, je l'ai enfermé au lit. Le matin, elle s'est retrouvée dehors. Et le sorcier a la capacité de prendre quelqu'un, de sortir avec cette personne même à travers un mur. Les gens sont même venus pour constater. Je l'ai ramenée chez elle. On est allé avec elle dans toutes les sectes possibles. Elle était innocente. Elle était innocente. Et pour terminer, ça c'est un conseil que je veux donner à toute cette église. Et l'habitude de prier pour la nourriture. Un chrétien ne doit ba jeune serviteur mwetu mumankenya njuu mumankenya mule bantu wanafuka tu wanajiba unaona anaanza kakanisa munyumba Mungu ashikumuita nibianza yeye moyo bantu beno muletelete bimabukari na mansombe na mabito yako na kuria anakuwa anaanza kujiretrouver na yako na luka bushiku ni nguvu inamwisha hakuna njia diabla anatumikishaka sasa ile kwa na malimite mukuri hapana kwanza kuriaka fashi yote. Il y a une voie que le diable utilise, c'est la voie du manger. Ne mange pas n'importe où. Pourquoi je dis cela? J'étais le responsable de la musique dans le monde de la sorcellerie. Les tam-tams qui sont dans le monde de la sorcellerie chantent plus que les tam-tams que nous avons physiquement. Parce qu'on fait cela avec la peau qui se trouve sur le ventre d'une femme. Et c'est avec ça qu'on fabrique le tam-tam. Souvenez-vous des années passées. Les gens chantaient même de la sorte, mais ils ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de chanter. Et ce tam-tam là, on apprend à personne la manière de jouer à ce tam-tam. Si tu commences à jouer sur ce tam-tam, ça commence à bien chanter au point où tu ne voudras pas abandonner. Et si tu commets l'erreur que cela se trouve, et on va te demander de sacrifier 2 personnes. Et tu seras obligé d'amener 2 personnes, non pas des hommes, seulement des femmes.
C'est pourquoi maman pandisha maombi. C'est pourquoi maman hausse le niveau de la Kama prière. uyapokea Yesu njoo tampokea Yesu. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus, c'est le moment. Kwenu kunaweza kuwa mloji moyo hivi anatobola ngoma ya wenyewe kule wanasema bantu ba deux. Pengine naona pita pita mu. Shitu kuna kujika kumbi banenda kufana we ngoma. Peut-être que chez vous il y a un sorcier, lorsqu'il a troué le tam-tam, on est obligé de sacrifier 2 personnes. Nous on va les t'enterrer alors que c'est pour aller mettre ta peau sur le tam-tam. Mena banifanyaka banitoshaka jele ngoji. Et comment est-ce qu'on soutire la peau? Batenda baloji ba deux mumukini banenda mu nyumba muntu la rilarisha nsombe banaibeba. Mpaka vile tunapika machakula inalala sasa tutakula kesho. Banamwangia yule muntu akufwa. Ils vont envoyer 2 personnes pour aller dans une maison où il y a une maman qui a préparé le sombé et ils vont prendre ce sombé là pour verser sur le ventre de la personne. Banaanza kumkamuna, beona mkamuna ile nsombe kingo. Eko nenda na kuvimba kisha banatosha kile kingoji. Ils vont commencer à faire le massage avec ce sombé là et juste après le ventre va commencer à gonfler, ils vont soutirer la peau. Banabeba ile nsombe, banenda tena kukurudishia kwako. Et ils vont prendre ce sombé là pour te ramener ça dans la maison. Nona ba mingi basha kupendaka vile inalala. No njoo na kwaka sasa mzuri nini. Bon, iko bien. Munifuate église. Suivez-moi église. Amen. Amen. Souvent ba mingi banapendaka vile mais yako we mwenye uko na Yesu atena fanya 7 jours utekuri au nom de Jésus. Toi qui as Jésus, même si le sombé faisait 7 jours, tu peux manger cela au nom de Jésus. Mulozi atengia mu nyumba ko je kama wonongo paka Mungu atengia muje. Comment est-ce que le sorcier va pénétrer dans ta maison parce que toi tu crains l'Éternel? Atatushe ku bintu yako je kama wonongo paka Mungu. Comment est-ce qu'il va toucher à tes choses si tu crains l'Éternel? Écoutez, ata chemise yako inalala inje kesho usubuhi voilà. Hakuna mtu ateiona. Même si ta chemise, tu as oublié ta chemise dehors, tu peux porter ça demain, personne ne verra cela. Ba mingi banekana na boka kango nalala inje vile baloji balichezea kumbo banachezeka ku kintu kya muntu la aya yuwa Mungu eko mupagano ni mboka ya shetani. Les sorciers peuvent s'amuser avec des choses d'un païen, mais pour un chrétien, c'est impossible parce que le païen, c'est la proie du diable. Nous sommes arrivés à terme. J'ai pris assez de temps. Comme c'est un long témoignage, kesho tutaona tena maprofondeur ingine tamiambia kesho koma mafamille yo yenye na bantu vile baningiaka mubulozi. Demain je vous dirai comment les familles ainsi que les personnes entrent dans la sorcellerie. Leo nakupresenter vile mini lingiaka. Moi je t'ai présenté comment je suis entré dans la sorcellerie. Sasa kesho takonesha koma bantu baningiaka mu sorcellerie communautaire bo benyewe. Je vais te dire demain comment les gens s'introduisent eux-mêmes dans la sorcellerie communautaire. Na kama muntu banamupatia buloji banamupaka ma instruction kani njuu ya famille yake. Et quand quelqu'un contracte la sorcellerie, quelles sont les instructions qu'on lui donne au sujet de sa famille? Na mumabirio munapitaka mambo kani na mufu ni nani kama mtu anakufa eske anarudiaka tena au banafanyaka je? Ile ndio machapitre tutaona mu partie ya kesho. Dans des deuils, il se passe beaucoup de choses. Qui est un revenant? Est-ce que quand quelqu'un meurt, peut-il encore revenir? Nous allons voir toutes ces choses demain. Ile takupatia kama examen devoir ya wewe kwenda kufa kwa nyumba. C'est que je vais te donner comme devoir à faire à la maison. Utasoma Ephésiens chapitre 6 verset 12. Tu vas lire Ephésiens chapitre 6 le verset 12. Tesoma sana. Tu vas lire, tu vas méditer sur ce texte. Bile bintu apôtre Paul ananjika pale. C'est que l'apôtre Paul a écrit dans ce passage. Sasa takuwa na konesha mubuloji ni bintu kani. Je te dirai dans la sorcellerie, cela signifie quoi? Anasema mambo ya ba domination. Il parle des dominations, ba principauté, des principautés, ba autorité, des autorités. Manake tutengia mukimo ya kimo tutayo bale ba domination ni banani. Nous allons découvrir un à un, nous saurons les dominations c'est quoi? Et puis bana dominer nani? Et il domine qui? Esaïe 26:13 tulisoma, Esaïe konamonesha Mungu asema Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Paul na tena narudia asema bukomvi tuku nabu anabwa mwili na damu mais contre les dominations. Jo pale tutanzia tutabafunda bote tujue ni banani semie utabeba bik na kae bitakusaidia sana mu maisha yako ya Kristo. Demain nous allons étudier toutes ces dominations parce que Paul disait nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang mais contre les dominations, les principautés. Alors il serait préférable que tu viennes avec un cahier pour écrire ces choses. Évitez ma église ile banaombaka na mabuji. Évite les églises où on prie avec les bougies. Où on utilise l'encens. N'entre pas dans ces prières.
Si tu entres dans ces églises-là, tu seras lié par ces choses et tu ne sauras pas comment prier Dieu. N'entre jamais dans une messe de requiem. Je te dirai pourquoi est-ce qu'ils font de telles sortes de prières. Il y a un démon qu'on célèbre le vendredi. Chez les Français, on l'appelle Pancha. Et chez les Romains, on l'appelle Vénus. C'est en l'honneur de ces dieux-là qu'on célèbre le culte de vendredi. À partir de demain, nous allons encore entrer dans d'autres profondeurs. Si on dit qu'il y a un revenant, nous allons apprendre est-ce que c'est cette personne ou bien c'est une autre chose qui revient. Aujourd'hui, nous arrêtons par ici et nous voulons entrer dans une forte prière. Il ne faut pas être pressé de sortir, il faut que nous puissions prier et que tu puisses partir par après. Les sorciers de la ville de Colosie ne sont pas contents pour ce qui se passe en ces lieux. Ils nous entendent à la radio pendant ce temps. Même toi qui écoutes, prie beaucoup. Parce que les sorciers de ta famille sont déjà informés que là où tu vas, leur secret est dévoilé. Aujourd'hui, renverse même leur complot qu'ils feront la nuit. Pendant ces 10 jours, l'apôtre a dit que nous allons vivre des signes. Les sorciers veulent toujours que des mauvaises choses arrivent à quelqu'un. S'ils ne veulent pas se repentir et se convertir, d'autres seront même paralysés. D'autres seront atteints par de fortes maladies. S'il avait déjà saisi ta vie, il va commencer par libérer avant que le feu ne puisse l'atteindre. Amen. Amen. Vous connaissez l'arme avec laquelle Satan travaille pendant ce temps? C'est ce fétiche qui existe pendant ce temps qu'on appelle kapopo. Comment est-ce que cela peut t'atteindre, toi, enfant de Dieu? Et vous connaissez le prix? 50 francs, 100 francs. C'est à 50 francs, voire 100 francs. Il y a même des gens qui ont cela dans leur maison. Celui qui a le kapopo, cela se retournera contre lui-même. Au lieu de raisonner pour que ta vie puisse aller de l'avant, tu penses comment nuire à certaines personnes. Aujourd'hui, nous nous arrêtons par là. Demain, nous allons continuer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on ne se peut Radio Canal Vie Nouvelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un Radio Canal Vie Nouvelle.